Bonjour à tous, je vais procéder au lavage pour la première fois de mes motos avec des produits adaptés. Je l'ai fait une seule fois le lavage avec une lance dans une station auto, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus carré. Allez, je passe un voix off pour la suite. Je n'ai pas fait de plan rapproché de tous les endroits où il y avait de la cradure, mais croyez-moi, elle en avait bien besoin. C'est la toute première fois que j'utilise des produits dédiés. Mes seules expériences de lavage de voitures et de motos se limitent à aller les amener au rouleau, ce qui en soi constitue un sacrilège pour les puristes. Bref, j'ai fait un petit peu de veille et mon choix s'est porté sur le produit suivant, le Moto Wash de chez Ippon. J'ai acheté le kit avec le produit pour les jantes, la petite brosse pour l'appliquer et une mitaine de lavage. Ça m'a coûté 36 € de mon argent personnel. Je ne suis sponsorisé par personne. Sur le mode d'emploi, il est demandé de passer un coup d'eau sur toute la moto. Notez à quel point mon système d'arrosage est pourri. Il a au moins 15 ans et je crois que je l'ai amené dans ses derniers retranchements. Va falloir que je m'occupe de ça. Cette étape touche à sa fin. Je viens de bien arroser la moto. L'étape suivante consiste à appliquer le Ippon Moto Wash sur l'ensemble de la moto. Alors je vais commencer du haut vers le bas. Je ne vous cache pas qu'utiliser la gâchette de ce flacon est laborieux et pénible dans le temps. Il y a quand même beaucoup de surface sur la R18 et vous allez le voir après, je vais nettoyer la Scrambler de chez Zontes qui est beaucoup plus petite. Je trouve que ce flacon est adapté plus à une moto de la carrure de la 125 que de la carrure de la R18. Dans le conditionnement que je suis en train d'utiliser, il y a 1 litre de produit. Pour les deux motos, j'ai à peu près utilisé entre 1/3 et la moitié du flacon. Alors peut-être que je m'y suis mal pris, ou que j'en ai mis trop, ou peut-être pas assez d'ailleurs. À vous de juger. Pour en revenir au système d'application du produit. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé ce flacon, je vais me procurer un pulvérisateur à mousse et trouver un produit adéquat. Alors j'ai peut-être une idée du prochain produit à utiliser, je vais vous le montrer. Ce serait le flocon Evo Plus de chez Alchimie 7. Il me semble que c'est une marque française, d'ailleurs comme Ippon, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce produit de chez Alchimie 7, ou 7, je ne sais pas très bien comment on dit, vous pouvez me donner un commentaire votre appréciation dessus, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse. Dans tous les cas, avec le produit moussant qui est censé recouvrir toute la moto, c'est de mieux contrôler la dépense de liquide. Et surtout de moins s'embêter à appliquer le produit. Sur l'application en elle-même, je ne pense pas avoir d'autres trucs à rajouter. J'ai pu constater que les salissures dégoulinaient en même temps que la mousse alors que j'appliquais le produit, donc ça a l'air d'être assez actif. L'étape suivante consiste à attendre 2 minutes que le produit agisse. Je vous l'épargne et il faut ensuite tout simplement rincer toute la moto. C'est une étape tout à fait satisfaisante de voir partir la mousse et de laisser apparaître des parties métalliques toutes propres et scintillantes.
Alors ici il y a des endroits où c'est pas tout à fait parti. Peut-être que je vais en remettre sur cette partie là. Les collecteurs sont encore crasse-pignou et il reste des traces. Bon, on va essuyer tout ça. Après l'arrière ça a l'air d'aller. Allez, je vais remettre du pied-tout et puis je vais shampouiner. On va le remettre que sur les parties qui me semblent un peu crasse-pignon. Donc il y avait ici. Vous venez de voir, le poli à lui seul ne suffit pas. Il faut aussi mettre un petit peu d'huile de coude. C'est pour ça que je réapplique du Moto Wash sur les endroits qui n'étaient pas nickel. Et puis je vais utiliser le gant à frange pour essayer de parfaire un petit peu le travail. Dites-moi si vous auriez fait pareil, mais j'ai pas mal humidifié le gant avant de commencer à frotter avec le produit non rincé que j'ai appliqué. J'adore le design du moteur Boxer, sa face avant est magnifique. Mais lorsqu'on roule sur une route détrempée, il en prend plein sa gueule. Je vais vous faire part de quelque chose que j'ai appris en faisant cette vidéo. Les moteurs Boxer sont en fait une catégorie de moteurs à plat. Ce n'est pas uniquement chez BMW qu'on en trouve, il y en a aussi chez Subaru et chez Porsche. Et c'est vrai que je ne savais pas trop ce qui se cachait derrière cette appellation. J'ai trouvé que c'est la partie la plus physique de l'exercice en fait. Là, il faut frotter tout simplement, il faut essayer de rien rater, de tout passer en revue. Bon, il faut être attentif. Une fois pleinement satisfait, on passe au rinçage de la machine. Je vous épargne l'entièreté de la séquence. On va commencer par le réservoir, ça me semble bien. Et go pour le séchage à la microfibre. Là aussi, une étape tout à fait satisfaisante, puisqu'on révèle le résultat à peu près final. Alors je dis à peu près final parce qu'au fur et à mesure, la microfibre se gorge d'eau, en fait du moins celle que j'avais, et j'ai un petit bout de tissu qui n'est pas bien grand, donc ça va dégrossir pour le séchage. Allez, petite inspection pour voir le rendu. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis un peu débutant encore à la matière, donc merci de votre indulgence. Voilà, ça fait des petites traces là. Il faut que je repasse avec un sec, peut-être complètement. Alors les collecteurs, par contre, voilà. Là, il reste des petites traces genre ici. Ouais, il faut un chiffon sec, je vais le faire après. Il faut arracher le mien. Ouais, donc grosso modo, je suis plutôt content. Il n'y a que les collecteurs qui sont pas nickel. Pour supprimer les dernières traces, j'ai utilisé un chiffon que j'avais chez moi. C'est pas de la microfibre, j'en avais plus, il faut que j'en achète un stock. Et là, seulement après le passage du chiffon sec, on avait un rendu nickel. Tellement nickel que j'ai voulu enchaîner directement avec la 125, oubliant complètement le spray protecteur. Alors vous en faites pas, je ne veux pas tout refaire, on va aller directement au résultat. La Scrambler n'était pas vraiment sale, elle était surtout poussiéreuse pour avoir passé 2-3 mois dans le garage. Son nettoyage m'a pris largement moins de temps, c'est pas du tout le même gabarit que la R18. Bon, pour en revenir au spray protecteur, je n'ai pas complètement oublié. J'ai eu la présence d'esprit de me dire, ah tiens, il y a un truc qui manque, et du coup je me suis attelé à la tâche. J'ai juste limité son utilisation à la carrosserie. Dites-moi si de votre part vous en balancez dans tous les sens ou si comme moi vous limitez ça à certains endroits. Concernant le produit, j'ai pris une bombe de Motul MC-Care E9. Je n'avais fait aucune veille sur ce genre de produit et j'ai laissé le vendeur du magasin me donner celui qui lui semblait bien. J'ai pas l'impression d'en avoir utilisé beaucoup. Donc la durée de vie de la bombe doit être assez intéressante.
Le produit sent super bon, mais je n'ai aucune idée de son efficacité. Bon, je vous laisse sur ce. Ça me semble pas mal. C'est une première fois, donc merci de ne pas trop m'arracher la tête si je fais des trucs qui ne semblent pas convenables. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.